Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de prendre du temps avec vous pour un partage fraternel. Je remarque aussi que tous nos collaborateurs et collaboratrices de l'équipe des Choisis de Jésus semblent toujours heureux de pouvoir passer du temps avec vous. J'espère que de votre côté, vous êtes aussi heureux de nos partages, en espérant que ce que nous vous partageons puisse apporter un nouveau regard sur ce que vous vivez présentement. Apprendre à tout regarder avec les yeux de la foi. Regarder avec une nouvelle espérance et être attentif à tout ce qui se passe pour découvrir quel est le plan de Jésus. Qu'est-ce que Jésus attend de chacun de nous à travers ce que nous vivons. Comme nous sommes aujourd'hui jeudi de l'Ascension, j'aimerais commencer par vous partager ma réflexion matinale de ce matin. Et je méditais sur les promesses que Jésus nous a faites avant son ascension. Et il y en a deux que je trouvais qui sont en voie de réalisation, qui se réalisent continuellement jour après jour. Il y a d'abord l'envoi de l'Esprit Saint. La deuxième, c'est qu'il a dit « Je serai avec vous continuellement tout au cours des temps. » Et Jésus est avec nous. Et donc, la troisième, c'est « Je vous promets mon grand retour dans la gloire. » Alors, nous savons que le grand retour dans la gloire, nous l'attendons. Il n'est pas encore arrivé. Et nous sommes nombreux aussi à réclamer son retour. Nous nous rappelons que les premiers apôtres espéraient même le voir de leur vivant. Il n'est pas encore arrivé. Sûrement que nous sommes plus près que jamais. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes au moins 2000 ans plus près du retour de Jésus que les premiers apôtres l'étaient. Et plusieurs signes avant-coureurs nous laissent croire ou nous font comprendre que nous sommes très près du retour de Jésus. Pour ce qui est des deux premières promesses qui se réalisent, mais il m'apparaît qu'elles se réalisent dans la mesure où que nous les accueillons. Jésus a dit « Je serai avec vous ». Mais est-ce qu'on le ressent toujours? Est-ce que tout le monde le ressent? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que la présence de Jésus est très délicat. Il ne s'impose pas. C'est un peu comme on a parfois certains invités qui veulent prendre toute la place puis qui sont qui s'imposent. On en a d'autres qui sont très délicats, qui ne s'imposent pas, qui attendent d'être invités pour venir chez nous. Et j'ai l'impression que Jésus est de cette partie-là. Pourquoi? Parce que il fait partie de Dieu. Dieu nous a créés libres et il respecte toujours notre liberté. Il ne veut pas entraver notre liberté. Alors donc, pour ressentir sa présence, il faut la désirer, la réclamer et lui donner notre oui, prendre du temps pour bénéficier de ses enseignements, etc., pour bénéficier pleinement de sa présence. Il en est un peu comme ça en ce qui concerne l'Esprit Saint, la Pentecôte qu'on va célébrer. Nous l'avons tous reçu, mais l'Esprit Saint aussi fait partie de Dieu et il respecte notre liberté. Il vient nous inspirer dans la mesure où que nous voulons bien l'accueillir. Alors, d'où l'importance de donner nos oui et d'accueillir Jésus, accueillir l'Esprit Saint pour en être bénéficiaire, parce que jamais il ne s'impose. Il m'apparaît qu'en ce qui me concerne, moi, puis je pense que ça fait ça chez beaucoup de gens, j'ai eu besoin de Maman Marie pour me conduire dans le cœur de Jésus. Et je suis d'autant plus que nous sommes aussi dans le mois de Marie, et je veux prendre un temps pour
réfléchir avec vous, même si on en a déjà, il y a eu déjà des très beaux enseignements sur le Facebook Live là, qui ont été faits sur Maman Marie, mais je veux tout de même vous donner un peu ma pensée. Parce que si les Facebook Live des Choisis de Jésus existent, c'est à cause de Maman Marie. Si la Fondation des Choisis de Jésus existe, c'est à cause de Maman Marie. S'il y a des livres pour le bonheur des biens, mais Choisis Jésus qui existent, c'est à cause de Maman Marie. Parce que c'est elle qui m'a conduit au cœur de Jésus. Et on peut se demander, parfois, je me suis souvent arrêté à méditer, puis j'aimerais faire aussi cette méditation-là avec vous. Comment il se fait que Maman Marie a une si grande influence sur l'humanité depuis 2000 ans? À partir de ce qu'elle était. Une toute petite fille de 16 ans qui tout à coup nous donne un sauveur à l'humanité. Alors ce qu'elle était, c'est d'abord à cause de sa pureté. Et aussi, elle a donné sa pureté, elle prenait du temps pour prier, elle n'avait qu'un seul désir de faire la volonté de Dieu, et le Seigneur l'a choisi. Et c'est le chemin qu'elle nous a tracé pour nous, les choisis de Jésus, d'accepter d'être purifiés. Puis il se peut qu'avec ce qu'on vit actuellement, avec le corona, les désinstallations et tout ça, que ce soit des bonnes occasions pour être purifiés davantage. Hein? Parce que, vous savez, on l'a dit, ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Alors donc, nous avons besoin d'être purifiés et demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous afin que nous puissions, comme elle, à son exemple, être purifiés. On sera jamais, moi je pense, c'est sûr qu'on sera jamais peut-être aussi pur que la Vierge Marie l'a été, mais de toute façon, on est tous appelés à devenir des saints et des saintes. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs et tout ça. Et deuxièmement, la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a donné son oui au Seigneur. Un oui total, inconditionnel, sans condition, sans restriction. Je suis la servante du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à nous tous, en tant que choisis de Jésus, de donner notre oui et d'accepter d'être soit des servantes, soit des serviteurs du Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est de vouloir faire sa volonté, de se décider pour faire sa volonté, au lieu de le prier pour qu'il fasse la nôtre. C'est un grand virage à faire dans une vie, ça, mais c'est fondamental. Alors donc, et demander la grâce de l'humilité, de l'abandon, de la confiance. Et ce que j'ai aimé dans un des textes de la Vierge Marie, lorsqu'elle nous dit, parce qu'on sait la grandeur de la mission qu'elle a eue, et elle dit, la mission que vous avez en tant que choisi de Jésus, elle est très près de la mienne. Parce que moi, ce que j'ai eu à faire, c'est d'accueillir Jésus dans mon sein pour après le donner au monde. Et ce que vous avez à faire, vous, en tant que choisi de Jésus, c'est d'accueillir Jésus à l'intérieur de vous, vous laisser transformer par lui, afin qu'il passe à travers vous pour rejoindre les autres. Autrement dit, on accueille Jésus, puis on le donne au monde, comme Marie a fait. Et les deux missions, aussi bien la sienne que la nôtre, commencent par un oui. Un oui total, inconditionnel et irrévocable. Nous avons, il est important que nous prenions du temps pour prier la Vierge Marie, lui demander d'intercéder pour nous. Et je suis sûr, moi aussi, que la Vierge Marie a protégé la mission des choisis de Jésus. Parce que même si nous avons eu certaines petites attaques, nous en avons eu très peu,
Et elle nous avait dit, et Jésus avait dit, dès le départ, je vous confie, je place cette mission-là sous le manteau de Maman Marie. Et parce qu'elle était recouverte de son manteau, eh bien, ça oblige l'ennemi à fuir, ou du moins, il ne peut pas faire les mêmes ravages qu'il ferait dans une autre circonstance. Alors nous, on a à se placer sous le grand manteau de Maman Marie, la prier, lui demander d'intercéder pour nous. Et quand elle intercède aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle est, d'une part, elle est à la tête de tous les saints et saintes des martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Nous sommes bénéficiaires des grâces, en plus d'être bénéficiaires de ce que Jésus est venu apporter sur cette terre en mourant sur la croix. Nous sommes les bénéficiaires de tous les saints et saintes et martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans, qui sont toujours avec la Vierge Marie pour intercéder pour chacun de nous. Et en plus, la Vierge Marie, elle est la reine des anges. Alors donc, elle arrive avec des armées d'anges et pour nous guider. Et nous savons que nous avons au moins un ange pour nous tout seuls, l'ange gardien, qui est toujours avec nous. Alors, la Vierge Marie est là pour intercéder pour nous et nous a donné ordre à nos anges gardiens d'aller rencontrer les anges gardiens. C'est qu'est-ce que je lui demande là, en même temps que je vous parle, qu'elle donne ordre à mon ange gardien, de donner ordre à vos anges gardiens de se rencontrer avec le mien pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits, au moment où on se rencontre virtuellement, pour faire en sorte que oui, que moi je puisse être inspiré pour vous dire ce que Jésus voudrait vous dire, ce que l'Esprit Saint m'inspire à vous dire, et que vous, votre cœur, soit ouvert à l'accueillir. Et d'autre part, un autre rôle aussi qu'a la Vierge Marie, c'est d'être une avocate pour nous. On a péché, on a fait des bêtises, eh bien, nous avons besoin d'une avocate pour nous défendre. Demandons-lui d'être notre avocate auprès de Dieu. Moi, ça m'est arrivé maintes et maintes fois, des fois trop préoccupé par le monde des affaires, me sentant loin de Dieu, voulant le prier, mais mon esprit est ailleurs, de dire, écoute, je suis pas capable de prier, mais toi, Maman Marie, je vais passer par toi. Toi, avec ton cœur de mère. Vous savez, le cœur de mère, parce que pour moi, ce qu'il y a de plus d'amour, le plus pur sur la terre, après l'amour de Dieu, c'est l'amour d'une mère envers son enfant. Il a beau avoir fait n'importe quelle bêtise, de s'être sali, etc., d'avoir cassé un verre ou n'importe, peu importe ce qu'il vient de faire, avec son cœur de mère, elle l'accueille, elle le lave, elle le nettoie, puis elle le rend beau. Alors pour moi, c'est le rôle de Maman Marie, fait qu'on peut passer par elle, même si toutefois on se sent indigne d'aller vers notre Dieu, parce que ça ne veut pas dire que Dieu ne nous accueillerait pas, là, parce qu'il est miséricorde, puis il est amour, puis oui, il va nous accueillir dans la mesure où qu'on va se jeter dans ses bras, mais parfois, à cause de ce que nous sommes, nous avons de la misère à le faire. Eh bien, en passant par Maman Marie, elle va le faire pour chacun. C'est pour chacun et chacune de nous. Donc, et j'aimerais, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question il y a quelque temps, puis je voulais toujours y répondre, et puis je l'ai oublié la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est que la personne me demandait comment savoir si nous avons les 2 pieds dans la barque du Seigneur. Vous savez, ce que j'avais raconté là, que Jésus nous invite, puis on peut se retrouver avec un pied sur le quai puis un pied sur la barque, et non pas avoir les 2 pieds dans la barque. Bon, alors, comment faire pour avoir savoir si on a les 2 pieds sur la barque, dans la barque du Seigneur? Eh bien, moi, je répondrais, la première question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on lui a donné un oui total? Est-ce que notre oui est total, ou s'il est conditionnel, ou s'il est un oui? Bon. Alors, quel genre de oui on lui a donné?
Et est-ce qu'on lui redonne? Parce qu'on en a donné, puis on en a redonné continuellement avec tous les événements qui se présentent à nous tous les jours de notre vie. Alors, il y a d'abord ça, le oui, et d'autre part, c'est quand j'ai à prendre une décision, est-ce que je suis préoccupé à savoir ce que le monde pense ou si je suis décidé pour Dieu? Quand je viens de prendre une décision, est-ce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu ou si c'est de me laisser influencer par les grands courants de pensée du monde? Alors, je pense que tant et aussi longtemps qu'on est plus préoccupé par les courants de pensée du monde et tout ça, c'est qu'on n'a pas les deux pieds dans la barque du Seigneur. Pour avoir les deux pieds dans la barque, c'est dire, moi, je fais un plongeon, ma décision est prise, je veux vivre en conformité avec toi, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont dire, etc., etc. Moi, ma décision est ferme, c'est que je veux faire ta volonté. Or, je vois que je pense que je crois qu'on pourrait se terminer en nous plaçant sous le grand manteau de Maman Marie, lui demander d'intercéder pour chacun de nous, afin que nous puissions, jour après jour, instant après instant, avoir les deux pieds dans la barque du Seigneur, en sachant que nous avons à vivre notre foi, comme les premiers apôtres l'ont vécu, à contre-courant. Et d'autre part, sachant que oui, nous ne sommes pas seuls dans cette grande mission, nous sommes accompagnés de Jésus qui est avec nous à l'intérieur de nous continuellement, de l'Esprit Saint qui nous accompagne, et la Vierge Marie, la communion des saints, les saints anges. Alors nous n'avons donc rien à nous préoccuper. Nous pouvons donc avancer jour après jour dans la paix, dans la confiance et dans l'amour. Et c'est le vœu que je formule pour chacun de vous en vous disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.